Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro des Louves, la Web TV, votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louves ainsi que celle du club avec les résultats des matchs et leurs meilleurs moments. Au programme cette semaine, un partenaire mais aussi un parrain de match de ce week-end à Saint-Dié, Global Bureautique. Nous retrouvons également la dernière joueuse à vous présenter, Yva Péard, et comme d'habitude, l'actu du club ainsi que les résultats des matchs passés et le programme du week-end à venir. Je vous retrouve après cette légère pause. La saison sportive des Louves arrive tout doucement à son terme et il en est de même pour la présentation des partenaires cette saison. Celui que nous allons vous présenter sera aussi le parrain du prochain match à Saint-Dié. Il s'agit de Global Bureautique, spécialiste lorrain de la gestion documentaire, de reprographie et des écrans multifonctions de communication. C'est monsieur Rodolphe Alberola, le directeur général, qui présente la société dans cette interview. Je m'appelle Rodolphe Alberola et je suis le directeur général de Global Bureautique. Alors Global Bureautique, on est présent sur la totalité de la Lorraine. On est présent aujourd'hui sur 5 sites, le siège étant à Metz, mais on est également présent à Nancy, Épinal, Sarrebourg et Sarreguemines. Voilà. Donc on est une entreprise qui a à la fois jeune et ancienne. Pourquoi jeune? Parce que ça existe depuis 3 ans seulement, Global Bureautique. Mais en réalité, c'est né de la fusion de 2 entreprises lorraines historiques, dont la plus ancienne avait 35 ans. Elle s'appelait Repro Bureau, était très connue sur le secteur Meurthe-et-Moselle, Vosges. Et l'autre s'appelait A4A3 Bureautique, qui était plus présent en Moselle. Voilà. Donc la fusion de ces 2 entités ont donné naissance à Global Bureautique, que j'ai le plaisir de diriger depuis 2019. Alors, en 3 ans, il a fallu simplement faire cohabiter 2 sociétés avec des personnels différents, avec des histoires différentes, avec des philosophies un peu différentes, et puis en fait écrire une nouvelle histoire. Ça a été un peu le plus compliqué, on va dire, à mettre en place, mais ça s'est relativement bien passé. Et aujourd'hui, on est vraiment Global Bureautique depuis maintenant quelques années. Alors aujourd'hui, on est à peu près 25 salariés sur Global Bureautique. Et on est adossé à un groupe qui fait 250 salariés. Alors, Global Bureautique, on commercialise des produits. Alors, notre cœur de métier historique, c'est les systèmes d'impression, communément les photocopieurs, donc des produits qui savent copier, scanner, imprimer, stocker du document. Et puis, depuis quelques années maintenant, on a diversifié nos métiers vers d'autres lignes de produits. Alors, 3 grandes lignes de produits essentielles. Tout ce qui est lié à la gestion documentaire, c'est-à-dire la dématérialisation du papier. Donc, on a tout un tas de solutions logicielles pour accompagner les organisations vers cette transition. La plus facile à comprendre, c'est tout ce qui est lié, par exemple, à la facture. Aujourd'hui, vous utilisez encore des factures papier. Eh bien, d'ici 4 ans, vous aurez l'obligation d'émettre ou de recevoir vos factures de manière électronique, cryptée, traçable. Donc ça, c'est des choses que l'on sait mettre en place. On sait auditer les entreprises et les accompagner vers cette transition numérique. Le deuxième cœur de métier que l'on a également, c'est la sécurisation et la sauvegarde de vos données, ce qu'on appelle aussi le patrimoine numérique. Devant la recrudescence de la cybercriminalité, des cryptovirus, des risques de crash informatique. Et bien aujourd'hui, on met en place des systèmes qui savent sauvegarder, sécuriser vos données. Et notre dernière ligne de produits, ça c'est un petit peu plus récent. Il y a 3 ans, on a lancé ce qu'on appelle les écrans de communication interactifs. Ce sont des produits tout en un qui vont remplacer dans les entreprises la télé, le tableau de projection, le vidéoprojecteur, le tableau blanc, le paperboard, l'outil de visioconférence, les outils collaboratifs. Voilà. Et derrière ces 4 lignes de produits, on a bien sûr un service de maintenance de très grande qualité, parce qu'on a la chance de représenter la plus importante structure de bureautique en région Lorraine, pas parce qu'on a les meilleurs produits du marché ou les moins chers du marché, mais tout simplement parce qu'on a la présence technique et la réactivité la plus importante aujourd'hui sur le secteur lorrain, et c'est vraiment ce qui fait notre force et notre position de leader. Alors, il n'y a pas d'explication particulière, si ce n'est qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, on avait une approche vraiment globale du client.
C'est un peu de là qu'est né le nom de Global Bureautique, parce que notre travail aujourd'hui, contrairement à ce qu'on faisait il y a 10 ou 15 ou 20 ans, c'est pas d'aborder le client avec son système d'impression, c'est plutôt d'écouter le client sur l'intégralité de son univers documentaire, la façon dont il gère les process en interne, la façon de communiquer, la façon de stocker, la façon d'imprimer. Et à partir de tous ces éléments, on s'est dit finalement c'est une approche globale que l'on doit avoir aujourd'hui pour être différenciant. Et voilà pourquoi on a créé tout simplement le nom de Global Bureautique. J'ai envie de dire, il y a souvent des similitudes entre le monde de l'entreprise finalement et le monde du sport. On parle souvent de coaching, donc de management, on parle souvent d'effort, on parle souvent de dépassement de soi, de compétition, et ce sont des termes que l'on retrouve à la fois dans le monde du sport et le monde de l'entreprise. Donc en réalité, c'est là où on peut dire il y a un vrai parallèle entre ces deux mondes. Bon, moi, j'ai pas une grande histoire sportive, mais j'ai toujours quand même fait du sport dans ma vie. J'ai toujours essayé de garder une hygiène de vie avec le sport. Il y a beaucoup de mes collaborateurs qui aiment le sport. Alors, je les choisis pas pour ça, mais c'est un état de fait. Voilà, j'ai fait pas mal d'années dans le judo. J'étais un judoka. Mais voilà, je suis pas particulièrement sportif à la base, mais forcément, j'aime bien quand même. J'aime bien le sport. C'est relativement récent, je dirais à peu près une année. Alors à la base, c'est essentiellement une histoire d'homme. En fait, par le biais de mes réseaux, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Pierre Mercier. Et puis, il m'a parlé de son club avec un tel enthousiasme, avec une telle ferveur, que très rapidement on a sympathisé. Et puis j'ai dit écoute Pierre, voilà, on sera à tes côtés. Et voilà, donc à la base c'est plus une histoire d'homme qu'une histoire finalement d'appétence pour le club des Louves. Mais voilà, ça s'est fait tout à fait naturellement par un contact, encore une fois une belle rencontre. Il continue à nous le vendre tous les jours, je lui dis c'est plus la peine, maintenant c'est bon, je suis partenaire. Mais il est toujours à fond dedans. À la base, de notre côté, évidemment, Global Bureautique vis-à-vis du club, c'est un soutien financier, mais comme toute relation doit être gagnant-gagnant, ça nous a permis quand même une visibilité supplémentaire sur le secteur de Saint-Dié. Ça nous a permis d'optimiser aussi nos réseaux là-bas, de faire des rencontres, encore une fois, directement ou indirectement par le biais des partenaires du club. Donc c'est vraiment une relation pour moi gagnant-gagnant. J'ai envie de vous dire, les filles, essayez de faire mentir les pronostics, parce que encore une fois, c'est à la fin de la foire, comme on dit. Donc donnez-vous à fond, continuez à nous faire rêver, et puis si vous gagnez, ça sera une merveilleuse surprise. Si vous perdez, c'est pas grave. Soyez en forme et prête pour la saison prochaine, où là vous aurez tout à donner. Voilà. Et pour votre information, un écran multimédia interactif sera exposé au POJC du côté de l'entrée des partenaires. Voilà donc ce qui clôt le chapitre des partenaires pour cette saison. Merci beaucoup Rodolphe Alberola de nous avoir reçus et présenté votre entreprise ainsi que les liens humains qui ont abouti à ce partenariat avec le club. Vous l'avez attendu, la voici, la dernière joueuse de la meute. Il n'y a pas vraiment de surprise si vous aviez fait les comptes et que vous suiviez l'émission, et ou que vous vous rendiez au POJC et que vous consultiez le magazine, il ne reste plus qu'une seule joueuse à vous dévoiler. C'est bien sûr la joueuse numéro 18, notre joueuse croate Iva Pear à laquelle je fais allusion. Je vous propose de regarder tout de suite sa vidéo technique. Vous pourrez retrouver cette vidéo à partir de 19h juste après l'émission. On ne va pas déroger à la règle et Iva non plus d'ailleurs, tout comme ses coéquipières avant elle, elle a répondu à nos questions face caméra lors d'une interview enregistrée à la salle d'honneur du POJC.
Mon prénom est Iva, mon nom de famille est PA, mais avant, c'était Juricic. J'ai 28 ans. Je joue central. Ce qui veut dire que ma première mission est de bloquer les joueuses de l'équipe adverse. Les autres choses que je dois faire sont attaquer les balles rapides, faire de bons services, et mon boulot est de défendre et marquer. Ce qui n'est pas le plus important, mais ça reste important. Je suis croate, je viens de Croatie. Je vis dans une petite ville proche de Zagreb. Zagreb est la capitale de la Croatie. Je suis allée au lycée dans ma ville, Velika Gorica, au collège et ensuite au lycée. J'ai commencé à jouer au volley là-bas, avec mes amis. Toutes mes amies voulaient jouer au volley. Donc j'ai dit, ok, je veux aussi jouer. Donc on a commencé à l'école. Et après 2 ans, quand j'avais 12 ans, nous sommes allés dans un club local pour commencer à réellement s'entraîner au volley. Et après 2 ans, mon coach m'a dit, Iva, peut-être que tu pourrais jouer dans un meilleur club. Parce que j'étais grande et, vous savez, j'étais vraiment intéressée par le volley. Donc il m'a dit, peut-être que tu pourrais jouer dans un meilleur club et progresser. C'est pourquoi je suis allée à Zagreb. Il y a la meilleure équipe de notre pays, le club de Mladost Zagreb. Donc j'ai décidé d'aller là-bas. Ils m'ont accepté et j'ai joué dans les équipes jeunes. En grandissant, j'ai été prise dans les équipes seniors. En tout, je suis restée là-bas 12 ans, jusqu'à mes 26 ans. J'ai décidé d'aller voir ailleurs pour essayer de nouvelles choses et j'ai décidé de venir en France. Je suis la seule de ma famille à jouer au volley. Mes grands frères et sœurs jouent au basket. Mon petit frère joue au football, handball, désolé. Mon premier club en France était à Calais. Stella, Calais. C'était ma première expérience ici et c'était vraiment dur d'aller au nord de la France. Je n'avais jamais entendu parler de Calais, mais j'ai décidé que, ok, j'allais y aller. Et c'était bien. Vous savez, c'était cool. J'ai appris beaucoup de choses. Mais c'était dommage parce qu'il y avait la Covid. Beaucoup de choses étaient fermées. Et ouais, pour la 2e année en France, je suis venue ici, à Saint-Dié. Quand j'étais à Calais, nous avons joué contre Saint-Dié et j'ai vraiment apprécié ce club. J'ai vu Manu et je l'ai apprécié. C'est un bon coach et il a une bonne équipe. Il fait de belles choses. Mon mari joue au handball. Il a signé à Strasbourg. On voulait pas être trop éloignés l'un de l'autre, donc je voulais trouver un club proche de lui. Il n'y avait que quelques clubs où je pouvais aller autour de Strasbourg. Donc Saint-Dié était l'une des options. Je suis donc restée en contact avec Manu et nous avons finalement décidé que je signerais à Saint-Dié. Je voulais vraiment venir car c'était l'une des options et ça avait l'air d'être une bonne équipe. Un bon coach, du bon travail. Je connaissais Maël de l'année dernière à Calais, donc c'était plus facile pour moi de venir parce que je connaissais quelqu'un. C'était toujours quelque chose de nouveau pour moi. Même si j'avais déjà fait une saison en France, je ne connais pas beaucoup de coachs ou de joueuses ici. Pour moi, c'était une bonne chose que Maëlle soit là. J'ai discuté avec elle avant de venir. Je lui ai demandé différentes informations. Pour moi, c'était un challenge parce qu'il y avait beaucoup d'étrangères et de Françaises dans l'équipe. Donc je me suis adaptée. Je suis satisfaite. Je suis vraiment satisfaite. Si je compare avec l'année dernière, cette année pour moi est vraiment meilleure en tant que joueuse et en tant que coéquipière et en tant que personne.
like a person. When we start from coaches, from Manu to Avec le staff, comme Manu, le préparateur physique, le kiné et même le président, tout le monde autour de l'équipe, ils sont super sympas. J'étais surprise qu'ils soient autant là pour prendre soin de nous, venir à tous les matchs, aider en dehors du club. to help around the club. I'm really surprised. J'étais vraiment surprise de tout ça et de comment ils nous chouchoutent. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose de nouveau que je n'avais jamais vécu avant. Had this before. So yeah, I'm really satisfied about. Je suis vraiment satisfaite de tout ça. Je me sens ici vraiment acceptée et satisfaite. Je sens vraiment qu'ici, c'est une grande, grande famille. Yes, I feel really that here it's big family. In our team, there's a lot of Vous pouvez voir dans notre équipe qu'il y a beaucoup de personnalités. On a tous nos problèmes dans la vie, de bonnes choses dans nos vies, et certaines personnes vont les montrer, d'autres ne le feront pas. For example, I'm trying to not to show Par exemple, personnellement, j'essaye de ne pas montrer mes problèmes dans ma vie. Mais des fois, les filles montrent leurs problèmes, leur énervement, ou je ne sais pas. Quand quelque chose ne va pas, et elles sont tellement énervées qu'on peut le voir sur le terrain. and sometimes they express this energy which Et des fois, elles ressortent cette énergie qui n'est pas bonne, mais c'est normal, nous sommes tous différents. but on positive thing. Mais la bonne chose, je suis vraiment contente d'avoir, ici, dans cette équipe, des joueuses qui sont vraiment bonnes, comme les anciennes joueuses. Elles sont les exemples des jeunes joueuses. Players and their example to younger players how they should be. Elles montrent comment on devrait être sur le terrain et même à l'extérieur. Ce sont des travailleuses acharnées, elles veulent toujours gagner et elles donnent toujours le meilleur d'elles-mêmes sur le They terrain, always give themselves on the court for à chaque entraînement et à chaque match. Donc j'aime vraiment ça. Elles sont vraiment de très bons exemples pour les autres joueuses et plus spécialement pour les joueuses plus jeunes. younger players have to be. So in global, I think we did good this season. Dans la globalité, je pense qu'on a fait une bonne saison. Quand je dis bonne, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas trop mauvais. We did good job. On a fait un bon travail, un très bon travail. Sur la première partie de la saison, on termine première de notre poule. Finally, we were first in our group. I think after Christmas. Je pense qu'après la trêve de Noël, on était en très bonne forme. On jouait vraiment bien, mais après, vous savez, après la première partie, quand on a commencé les playoffs, à ce moment-là, on a eu beaucoup de blessures, de cas de Covid. Injuries, some COVID cases. It was hard for some players. Ça a été difficile pour certaines joueuses de reprendre, vous savez. Et oui, peut-être que c'est pour ça qu'on a commencé à perdre, et on a commencé à perdre notre bon état d'esprit. Our good game, our good spirit, you know. Yeah, I think it's a good thing. Je pense que c'est une bonne chose, car nous pouvons aider les autres et les inclure dans une vie différente. To include them in different life, I don't know. Je sais pas, et de les sociabiliser. Et ils peuvent essayer quelque chose de nouveau. To try something new. And it's nice to do, for example, for October Rose, it was really a nice show. C'est super de faire ça. Par exemple, pour Octobre Rose, c'était un super show dans le gymnase, et avec ça, nous avons aidé des gens qui ont le cancer du sein. C'est bien de le faire. Et je pense que je le ferais même toute seule, en dehors du club ou autre, car je me sentirais satisfaite d'avoir aidé quelqu'un. Because I helped someone. We are human beings, you know. Nous sommes tous humains. Nous devons prendre soin les uns des autres, nous entraider. Ça nous rend heureux et satisfaits. And it makes us happier and satisfied. Our plans, when I mean our, it means my husband and me. Nos plans, quand je dis nos, c'est pour mon mari et moi, sont de rester en France. On veut jouer, mais on veut être ensemble ou proches l'un de l'autre. Close to each other. We don't know yet for sure where we Nous ne savons pas encore où on veut aller, mais nous cherchons dans ce sens-là. On veut créer une famille, mais nous voulons rester en France quelques années et retourner ensuite en Croatie. in Croatia. Yeah, finally we want to live there. Au final, nous voulons vivre là-bas, car c'est notre chez nous, vous savez, avec nos amis, notre famille, et on veut être proche d'eux. Et plus tard, en Croatie,
Comme je l'ai dit précédemment, j'ai un master dans les sections primaires dans l'éducation, donc je veux travailler dans une école. Mon mari est préparateur physique, il peut travailler comme entraîneur ou en tant que professeur de sport dans une école aussi. Like a coach or like a teacher in school too, yeah, for physical education. Saleniați. Sans aucun doute. University in Zagreb. L'université de Zagreb. Désolée, mais la Croatie est dans mon cœur et c'est comme ça. It's like that. Lakes of Plitvice. Lac de Plivice. Toujours la Croatie. Traditional Croatian music. Musique traditionnelle croate. Honnêtement, je n'aime pas le rap français. En règle générale, je n'aime pas le rap. Je préfère même les vieilles musiques françaises. J'en ai entendu quelques-unes, je ne connais pas les noms. J'en ai entendu par les filles, et ouais, je préfère ce genre. Je préfère les musiques des années 80, 90, même les années 70. Music, yeah. Oh, first time that I will say volleyball in France. Pour la première fois, je vais dire le volley en France. Je suis pour la France, parce que ici c'est un grand pays. Il y a beaucoup de clubs, des bons clubs. Dans la première, comme dans la deuxième division, la première évidemment, c'est vraiment professionnel. Mais même la deuxième, j'étais vraiment surprise. Tous les matchs sont vraiment durs, vous devez vous surpasser, donner 100% de vous. Push yourself, give 100%. Il y a de bonnes joueuses venant du monde entier. Donc oui, le volley en France. Volleyball in France for sure. Merci de venir au match. Ensemble, déplaçons la montagne. Allez les Louves! Ouais. Ça y est, vous savez tout ce que vous avez à savoir sur les joueuses de cette saison. Merci beaucoup Iva d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir concédé un petit peu de ton temps. Vous retrouverez cette interview dans son intégralité sur la chaîne YouTube, elle aussi à 19h en français, dans la rubrique Interview des Louves, et dans quelques jours dans cette même rubrique en anglais. Iva répondra à quelques questions à l'issue du match de samedi soir. Maintenant, c'est l'actu. Pour commencer dans ces actus, samedi soir, lors de la rencontre qui opposera les Louves à l'équipe du Levallois-Perret, nous aurons le plaisir de recevoir au POJC Fabien Claude, biathlète vosgien et pensionnaire de l'équipe de France et tout fraîchement médaillé d'argent lors des JO Pékin 2022. Il réalisera le coup d'envoi fictif et répondra aux questions de Marco lors de la pause des 10 minutes. Lors de l'émission de jeudi prochain, vous retrouverez le coach Emmanuel Dumortier en interview face caméra. C'est le dernier membre du staff qu'il nous manquait afin de compléter toute l'équipe de cette saison. Et enfin, nous allons clôturer avec un petit clin d'œil à un de nos parrains sportifs. Il s'agit de Stéphane Brognard qui s'est lancé dans son nouveau défi Honeck 4808, périple de 350 km qui va le réaliser à pied et sans assistance, avec un départ au Honeck et un azimut brutal car il a tracé une ligne directe jusqu'au Mont Blanc qui le verra traverser le Jura, le lac Léman, le massif du Chamblay pour arriver d'ici quelques jours. Vous pouvez suivre son évolution sur son compte Instagram ou également sur le site internet owaka.live/honeck-4808. Ces actus sont terminés, passons maintenant aux résultats du week-end passé. Nous allons commencer ces résultats avec les équipes de jeunes et les équipes amateurs. En déplacement à Nancy, les M15 garçons ont gagné leur premier match face à Villers-lès-Nancy sur le score de 2-7-0, mais malheureusement se sont inclinés lors de leur deuxième match face au Grand Nancy sur le score de 2-7-0. Les M18 filles, l'équipe 2, disputaient un tournoi amical à Sarrebourg. Malgré qu'elles se soient bien battues lors des rencontres, elles se sont inclinées face à l'équipe de Sarrebourg, ensuite face à l'équipe de Saverne, et enfin sont allées au tie-break face à l'équipe mixte composée de joueuses des trois équipes présentes. Maintenant, passons aux résultats des seniors, avec le dernier match de la saison pour l'équipe de pré-nationale féminine. Elles se sont rendues à Gondange et se sont bien battues car elles s'inclinent au tie-break sur le score de 15-13. Et enfin, la régionale masculine, quant à eux, jouait dimanche après-midi. Ils se sont également inclinés au tie-break face à l'équipe de Remiremont.
Maintenant, les résultats loisirs. L'équipe 1 se déplaçait à Igné et reviennent avec une défaite sur le score de 3-7 à 1. Et l'équipe 3 recevait le Val d'Ajol avec également une défaite sur le score de 3-7 à 1. Maintenant, en ce qui concerne les Louves, après un début de match qui n'augurait rien de bon sur son issue, les Louves ont réussi à mordre les Hermines lors de cette rencontre à Rennes. C'est une deuxième victoire au tie-break pour les Louves à l'occasion de ces playoffs. Emmanuel Dumortier revient de manière plus précise sur ce match et en profite pour nous donner 2-3 informations sur le prochain match des Déodaciennes qui les opposera au Levallois-Perret. Bonjour Manu. Bonjour. Puis-je avoir ton compte rendu du match contre Rennes, s'il te plaît? Un match de fin de saison avec beaucoup de bas et quelques hauts, avec deux équipes diminuées par des absences et par des joueuses fatiguées et légèrement blessées. Mais voilà, on a eu un sursaut d'orgueil après avoir été mené et on a su revenir dans le match et le conclure en beauté avec un beau sprint final. Alors justement, tu viens de le dire, hein, match relativement serré en termes de score. Hein. 25-21, 25-21, 19-25, 21-25 et 13-15. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain et qui a expliqué le changement à l'avantage de Saint-Dié? Alors on a, à partir du milieu du troisième set, arrêté de faire des fautes. On a permis comme cela, ou obligé et forcé à Rennes à jouer plus de ballons. Et on savait qu'en l'absence de leur pointu, elles auraient un peu moins de qualité offensive et moins de capacité à faire tomber le ballon. Notre bloc défense a commencé à prendre le dessus et à leur faire jouer beaucoup de ballons. Et on a, nous, su être efficaces sur les contre-attaques à partir du milieu du troisième set. C'est ce qui a fait la différence. Donc en gros, une approche tactique qui reste en sport. C'est pas vraiment une approche tactique, c'est les filles qui ont décidé d'arrêter de commettre des fautes, d'être un peu plus rigoureuses, un peu plus disciplinées. Et chaque fois qu'on est comme ça, notre talent offensif, notre capacité au service à faire bouger les adversaires fait que nous sommes capables de nous imposer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire contre le Valo la semaine prochaine. Alors, comment tu l'as vécu, toi, ce match-là, ce résultat? C'est une bonne surprise ou c'est une victoire logique? C'est une bonne surprise parce qu'en l'absence de Sabrina Hermanier, Maëlle a pu jouer son deuxième match consécutif et c'est aussi intéressant pour nous et pour elle de pouvoir gagner une rencontre de play-off. Voilà, donc rien que pour ça, c'était intéressant. Et ça nous permet aussi de nous assurer de la 4e place et donc d'être à notre place. Voilà. Je dirais qu'on a battu 3 fois Mougins. Arles nous a battu 3 fois, donc notre place est dans ces eaux-là. Donc samedi, donc c'est le dernier match de la saison. Oui. Hein, contre les premières, oui. Hein, qui ont dominé toutes les playoffs, le Valois-Perret. Quel est l'objectif de ce match? Quelles sont tes consignes? Alors, essayer de les empêcher de faire 10 victoires consécutives en playoff. Voilà. 2, s'offrir une belle sortie, voilà, faire plaisir à tous les gens qui nous ont soutenus toute l'année avec une fidélité exceptionnelle. Voilà, remercier tous ces supporters qui nous ont suivis dans les très bons moments de la phase aller et dans les moins bons moments des playoffs. Et puis voilà, faire une dernière sortie ensemble, voilà, une dernière belle production ensemble pour que cette saison 2021-2022 sportivement s'achève en beauté. Je vous en parlais juste avant lors des résultats et dans les actualités. Les Louves affrontent les toutes nouvelles championnes de France Élite 2021-2022. Il s'agit de l'équipe du Levallois Sporting Club au POJC samedi soir. Le coup d'envoi est comme d'habitude donné à 19h avec ouverture des portes à 18h. Ne manquez pas de venir encourager votre équipe favorite pour ce dernier match de la saison. Si malgré tout, vous ne pouvez pas vous joindre aux supporters présents, je vous accueillerai sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube pour commenter la retransmission en direct et je serai accompagné de Janina Pleska. Pour le programme des autres équipes du club, dans la catégorie des jeunes, les M15 garçons se déplaceront à Nancy et ils affronteront lors de ce plateau les équipes de Chaumont et l'équipe du Grand Nancy Volley. En catégorie senior, l'équipe de Régional 1 masculine disputera elle aussi son dernier match de la saison
Elle recevra l'équipe de Gondrexange au COSEC Michel Plinguier avec un coup d'envoi à 18h. Également chez les jeunes, la participation en Coupe de France féminine M11 de 2 équipes issues de l'école de volley. Ce tournoi se disputera à Vandreuve à partir de 9h30. Et enfin, du côté des loisirs, l'équipe 1 cette semaine reçoit Charmes à domicile et l'équipe 2 se déplacera à Arol. Ce numéro 33 de l'émission est désormais terminé. Pour suivre toute l'actualité des Louves ainsi que celle du club avec les directs des matchs, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran, sans oublier la petite clochette sur la chaîne YouTube pour recevoir les notifications de direct. Merci de nous avoir à nouveau suivis. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine, de très bons matchs et des victoires pour toutes les équipes du club ainsi qu'aux Louves. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour la dernière émission de la saison des Louves, la Web TV. Au revoir et à très vite.